Allez. Donc on reprend. Tu regardes une Gemara. Tiens. Ah, mais là-bas, comme tu veux. Ici. Ouais. Alors, Betsa, Daf Dalet, Amod Aleph. Alors, dans la troisième grande ligne, le troisième mot, Itmar. Carta. Tiens, si tu veux. On reprend le passage de la dernière fois rapidement, après on continue. Alors, Daf Dalet, Amod Aleph, tu l'as, Mordechai? Alors, Itmar. Shabbat ve Yom Tov. Donc, c'est quoi Shabbat et Yom Tov? On parle d'une poule qui a pondu un œuf Shabbat, et Yom Tov, c'était le dimanche. Alors, le Shabbat en question, vadaï que l'œuf, il est mouktsé, parce que ça s'appelle Nolad. Par contre, le lendemain, donc le dimanche, qui est Yom Tov, est-ce que l'œuf, il va être permis ou il va être interdit? Alors, sur ça, il y a une marloquette. Rav Amar, Nolda Bézé, Asura Bézé. Rav, il te dit, donc, si l'œuf, il a été pondu Shabbat, ça va être assour le lendemain de Yom Tov. Donc il faudra attendre seulement le lundi qui va être Yom Chol pour le manger. Rabbi Yochanan Amar, Nolda Bézé, Mouteret Bézé. Quand l'œuf il est pondu Shabbat, alors ça va être permis le dimanche, bien que c'est Yom Tov. La Gemara va demander quelle est la raison de Rav qui est interdit. Nima, allons-nous dire que ça va Rav, que Dusha Achat, et a priori c'est de dire que Shabbat et Yom Tov c'est considéré comme un Yom Echad Aroch. C'est une seule et même Gdusha. Ces 48 heures, en fait, ne font qu'un seul jour. Et donc, de la même manière que si l'œuf il est pondu le Shabbat matin, il est interdit le Shabbat après-midi, il est interdit aussi le lendemain, bien que c'est 2 jours distincts, c'est Shabbat et c'est Yom Tov, avec c'est une Kedusha Achat. Sur ça, la Gemara dit non, c'est pas possible que c'est la raison. Pourquoi? Veha Amar Rav, pourtant Rav il a dit à un autre endroit, Alacha Ke'arba Zekenim. La Alacha elle est comme ces 4 vieux Zekenim, c'est-à-dire 4 Tanaïm. Ve'aliba de Rabbi Eliezer, qui vont suivant la chita de Rabbi Eliezer, de Amar, qui a dit quoi? Shte Kedushot Hen, que Shabbat et Yom Tov, quand le Yom Tov il tombe le dimanche, on considère que Shabbat et Yom Tov, c'est 2 Kedushot, que 2 Kedushot indépendantes l'une de l'autre. Et donc, c'est pas possible de dire que quoi? Que c'est Kedusha Achat, et donc Nafkamina de Kedusha Achat, de Shte Kedushot, de dire que, pour l'œuf, si ça a été pondu le Shabbat, est-ce que ça va être permis le dimanche ou pas? Vas-y. Donc ça, Mordechai, si c'est pondu le Shabbat, si je considère que quoi? Que c'est Kedusha Achat, donc ça va être interdit le dimanche, mais si je dis que c'est 2 Kedushot, alors ça va être permis. Ce jour il est interdit, mais le lendemain, il est permis. Voilà, donc Rav, on a vu un autre endroit qui pense que ça s'appelle 2 Kedushot. Donc la question revient, comment ça se fait que Rav, il dit que c'est interdit pour le Yom Tov. Et là, donc la Gemara dit donc forcément que c'est pas ça la raison de Rav. Et quand un était d'après Rav, c'est considéré comme Kedusha Achat ou Shte Kedushot. Mais d'après Rav, c'est Kedushot. Alors pourquoi il est interdit dans l'histoire de l'œuf? Et là, donc je suis dans la 6e grande ligne. Et là, Acha, Be'achana de Rabba Kamifalge. Donc il y a un autre principe, c'est le principe de Achana de Rabba. C'est quoi Rabba? Rabba, c'est le nom d'un Rav. Achana, la préparation de Rabba. C'est quoi la préparation de Rabba? Rabba, il nous dit que pour pouvoir manger un aliment le Shabbat ou le Yom Tov, il faut que la veille que ce soit un jour de Yom Chol. Si la veille c'est un Yom Kodesh, donc en fait le préparatif, il s'est fait soit bidé Adam, soit bidé Shamaïm, par exemple un œuf qui est pondu, alors ça va pas, on dira que ça n'est pas considéré comme une achana. D'où il apprend ça? Il apprend ça de l'histoire de la manne. La manne dans le désert, c'était marqué Ve'echinu et Tesher Yaviu. Vous devrez préparer ce que vous allez manger. Cuire, mijoter. Quand est-ce que la préparation se fait? Un jour de Yom Chol. Si la veille, c'était Kodesh, alors le lendemain, ça ne va pas pouvoir être mangeable. Ça va être même moukté. C'est pour ça qu'il te dit, Rabat, comme moi, Rav, dans l'œuf, il dit, je pense comme il a dit Rabat à propos de la Hachana. Or, dans le cas où j'ai Shabbat et le lendemain c'est Yom Tov,
Quand est-ce que cet œuf, il a été conçu, il a été pondu? C'était Shabbat. Or, donc il s'avère en fait que le Shabbat, il a préparé pour le lendemain Yom Tov. Et donc, on n'a pas un Yom Chol qui a préparé pour le Yom Kodesh. Et on rentre contre, en fait, le principe de Rabat. Et ils disent, c'est pour ça que j'ai interdit dans l'histoire de l'œuf. En réalité, c'est considéré comme deux Kedushot indépendantes. Mais ici, j'ai un autre problème. C'est le problème de Achana de Rabat. Et là, je reprends. Be'achana de Rabat kemifalge. Rav, itle Achana de Rabat. Donc, Rav qui a interdit de manger l'œuf qui a été pondu Shabbat, de le manger même le lendemain, qui est Yom Tov. Il pense à Achana de Rabat. Et donc, il n'y a pas eu de Yom Chol qui a préparé, qui vient Chol cet œuf pour le Yom Tov du lendemain. Mais c'était Shabbat. Donc, l'œuf, il va rester mouktsé. Par contre, Rabbi Yochanan, qui a dit que c'était moutard de manger l'œuf le lendemain, donc à Yom Tov, l'itle Achana de Rabat, il ne tient pas là le principe de Achana de Rabat. Okay. Donc ça, c'est les lignes qui nous concernent dans ce hamoud-là. On va passer à un autre hamoud. Qu'est-ce qu'on en déduit ici? Qu'est-ce qu'on en sort en fait de cette sugia? C'est que Shabbat et Yom Tov, Achana, ça c'est l'explication. Mais le statut de Shabbat et Yom Tov, c'est deux Kedushot indépendantes. C'est pas Kedusha Achat. Mais c'est deux Kedushot indépendantes. Ça, c'est Shabbat et Yom Tov. Maintenant, vous tournez la page. Daf Dalet Amoud Bet. Dans la troisième, avant-dernière petite ligne. Ici, Itmar. Mordechai, tu l'as? Itmar. Alors maintenant, c'est plus Shabbat et Yom Tov, mais c'est quoi? Itmar. Non, pas Rosh Hashanah, c'est à la fin du Hamoud. Itmar. Shnei Yamim Tovim Shel Galuyot. 2 jours de Yom Tov de Galuyot. Et qu'est-ce qui s'est passé? La poule, elle a pondu le premier, est-ce qu'il va être parmi le deuxième? Rav Amar, Nolda Bézé, Mouteret Bazé. Le même Rav qui a dit plus haut, à propos de Shabbat et Yom Tov, il a dit que c'était interdit. Là, il dit que c'est permis. Pourquoi? Il n'y a pas Achana de Rabat? Alors, on a dit. Plus haut, il a dit que c'était interdit parce que Shabbat et Yom Tov, c'est Kodesh et c'est Kodesh. Et donc, l'œuf qui a été pondu Shabbat, il a été conçu, en fait, enfin, il a été pondu un jour de Kodesh. Et donc, il n'y a pas eu la Achana suffisante pour pouvoir permettre le lendemain. Là, a priori, ça devait être la même chose. Yom Tov et Yom Tov Sheni Shel Galuyot. C'est Kodesh, c'est Kodesh. Non, mais c'est pas le même. Canélé, c'est pas le même jour. Alors c'est ça qu'on va développer maintenant. Rav, il a dit, bien quand j'ai dit que c'est Assour, ici je dis que c'est Mouta. Par contre, Ravasi, Amar, Nolda Bézé, Assoura Bézé. Ravasi, il est encore plus Mahmir. On a vu plus haut Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit Shabbat et Yom Tov, c'est permis. Vadaï que d'après Rabbi Yochanan, si de Shabbat à Yom Tov, ça va être permis, plus forte raison chez le Galouyot. Donc en fait, on a Rabbi Yochanan, Rav et Ravasi. Rabbi Yochanan, il a permis à Filou de Shabbat à Yom Tov. Rav, il fait la différence. Shabbat à Yom Tov, c'est interdit. Shnayim Tovim chez le Galouyot, c'est permis. Et Ravasi, il t'a interdit même Yom Tov chez le Galouyot. Ça, c'est les trois déotes. Et on n'a même pas ramené Rabbi Yochanan parce qu'il est déjà permis plus haut, Vadaï qui va permettre ici. Maintenant, la Gemara, elle va demander la question. Quelle est la vie, en fait, de Ravasi? Ravasi, qui lui nous a dit que c'est interdit même dans 2 jours de Galouyot. Comment ça se fait qu'il est interdit? Alors... Tout le monde donne son sac en fonction de la Achana. Non, voilà, Rabbi Yochanan, plus haut, il a dit qu'on ne tient pas le din de Achana. Ah, on tient pas le din. Non, Achana, c'est qui? Achana des rabbins. Alors nous, Behemet, on est posé pour le savoir introduction, on est posé que il y a 3 dînes. Shabbat Yom Tov Sheni Shel Galouyot et Yom Tov Sheni Shel Rosh Hashanah. On est posé que dans les 3 endroits comme Rav. Alors Rav, on a développé plus haut dans la Gemara Shabbat et Yom Tov, on a dit qu'il tient la Achana des rabbins. Rabbah, c'est un Mora. Hein. C'est quand est-ce qu'il était Rabbah? Avant ou après Rav? C'est quoi Achana des rabbins? Achana de Rabbah. Rabbah le Rav. Achana de Rav Ovadia. C'est quoi ça Achana? C'est quoi ce... Ah, c'est... Non, lui, il te dit, il a inventé, on va dire, une nouvelle notion, c'est que pour un aliment soit permis Shabbat ou Yom Tov, il faut qu'il y ait une achana qui se fasse Beyam Chol. Ça veut dire qu'il faut que l'aliment en question, il soit Raoui, Beyam Chol, la veille du Shabbat ou la veille du Yom Tov. Mais si la veille... Donc, selon Rav, pour les 3 cas qu'on vient d'exposer, ce sera sourd. Alors justement, il n'y a si pas c'est eu... de Shabbat à Yom Tov, si c'est de Yom Tov à Yom Tov, ou alors si c'est de Yom Tov à Shabbat, dans les 3 cas, C'est la question que j'ai demandé tout à l'heure, il y aura quelle différence? De Shabbat à Yom Tov, Rav... Attends, déjà, Rabbah, il était avant ou après Rav? Bien après. Bien après. Rav, pour le savoir, c'est le premier des Amorim. Il y a les Tanaïm de la Mishnah, et après il y a les Amorim. Il y a Rav, Rabbi Yochanan et Shmuel. C'est les 3 premiers. Comment Rav il prend la Chana? Alors, 2 secondes. Alors, 2 secondes.
Rav, à un tel point que la Gemara dit à plusieurs endroits, Rav Tana au Palig, il a la force d'un Tana, il peut être Rolek sur un Tana, parce que c'est Mamash le premier des Amoraïm. Maintenant, comment la Gemara dit Rav, c'est comme il dit, le Shulchan Aruch, il pense comme Rav Ovadia. Ça veut rien dire. On dit non, en fait, la Kavana ici, quand Rabat, il a donné cette notion de Achana, c'est pas qu'il s'est levé un bon matin et il a dit, écoutez, je pense Achana. Non, il a en fait dévoilé la raison de certaines Mishnayot dans lesquelles c'était marqué que c'était Assour, et on ne connaissait pas vraiment la raison. Certains Rabbanim la connaissaient cette raison, mais ils ne l'ont pas dévoilée. Et Rabat, il est venu, il a dévoilé. Donc quand Rav, on dit, quand la Gemara dit Rav, il tient comme la Hachana de Rabat, c'est pas que, bien sûr qu'il était avant, mais il a la même svara de Rabat, seulement Rabat, il a mis en exposition dans tout le monde, et Rav, il n'a pas donné. Donc la question, c'est qu'il faut comprendre, c'est comment ça se fait que Rav, il fait une différence entre Shabbat et Yom Tov, avec le Shteyimim Shel Galuyot. Shabbat et Yom Tov. Il n'y a pas de Yom Tov, c'était la question de Jérémie. Quand il y a un Yom Tov, il y en a un qui est Un des jours, il est Safek. Ah, maintenant il veut donner une réponse, Gad. Un des deux, il est Safek. Ok. Bah oui. C'est le Kivun, Chazak. C'est pas le Kivun, c'est la raison. C'est la réponse. Shabbat, c'est Vadaï Shabbat. Yom Tov, c'est Vadaï Yom Tov. Donc c'est Kodesh et c'est Kodesh. Alors que Yom Tov, Sheni Shel Galuyot. Nous, quand on fait par exemple ici, C'est peut-être le premier, le Shavuot, par exemple, c'est pas le premier, c'est un Safek. Non, nous, Vadaï, en Israël, non. C'est un Safek ou c'est un Vadaï? C'est un Vadaï. Notre premier jour à nous, qui est Vadaï, Vadaï. c'est leur premier jour à eux aussi qui est Vadaï. C'est ça la question de Oui, la alors, Gemara. pourquoi Attends, Parce Chazak, que non. le Safek chez eux, il est sur le deuxième, il est pas Oui. sur le premier. Sinon, on a un Vadaï sur le à la premier, alors porte, eux aussi, c'est non, parce Vadaï qu'aujourd'hui, premier. le calendrier, à l'époque, même le premier jour, c'est Safek. Non, Si. si de nos jours. De nos jours, lui, Si te en dit. Eretz Non. Israël, Alors les deux, vous avez raison. on a un Vadaï. Non, les deux, vous avez raison. Tu commences. Non, les deux, vous avez raison. Lui, il dit à l'époque de la Gemara, Oui. et toi, tu parles à notre époque. Oui, c'est pareil. Alors c'est ça qu'on va développer justement dans ces lignes qu'on va lire. Et d'ailleurs, on va lire Rashi parce que c'est vraiment tout le Yesod de Yom Tov Sheni Shel Galuyot, toute l'historique de Yom Tov Sheni Shel Ce que je veux Galuyot. dire, c'est que de nos jours, leur premier jour, il est Vadaï. Comme Oui, nous. oui, Non, mais de Voilà. nos jours, Donc oui. leur deuxième jour, c'est celui-là qui est Safek. Donc, il y a Parce plus qu'aujourd'hui, de jeans parce que- sur le premier jour de Safek Roll, Safek Yom Tov. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est très compris, parce que c'est aujourd'hui, mais à l'époque, Tout c'est pas dépendait c'est des quand le messagers premier jour. du Père Est-ce que c'était Tana. le premier jour, le deuxième jour, c'est le Ça, premier à l'époque. C'est ça. À l'époque, c'était ça. À l'époque, c'était ça. Oui, à l'époque. C'est là-bas, ça. Oui, à l'époque. Oui, en fait, Donc, ils envoyaient les messages. Non, non, Vadaï, en route, ça l'arrête. Là, on parle de- là, ce qui parle Rav. Parce que c'est quoi le problème? C'est quand le C'est quand ils premier jour. les envoyer. Voilà, vous les envoyez, ils Ça disent pouvait être aussi aujourd'hui c'est un Rosh doute, Chodesh. le premier jour. Non. En Israël, le 15e jour, ils avaient déjà la donnée. Mais en route s'arrête, ils n'avaient pas la donnée. Donc, ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils avaient dit le premier jour. Rosh C'est un Chodesh. calcul, Donc, ça pouvait être aujourd'hui le premier jour, ou ça peut être le deuxième jour, le premier jour. Ils attendaient Donc, les par sa fête, messagers ils disaient d'Israël toujours. pour savoir Ouais, quel non. jour c'était le vrai. Alors, c'est ça qu'on va voir dans ces lignes. Et c'est ça qui va. Gad, pousse-toi un peu à gauche, comme ça, je te vois. Ah, mais là. Non, et c'est ça qu'on va voir dans ces lignes de Gemara. C'est de savoir, comme tu dis, à l'époque, il y avait le Safek entre le premier et le deuxième jour, à l'époque. Et on va voir dans la Gemara par la suite que même à notre époque, Oui, c'est. on va se permettre de jouer avec le Safek même sur le premier jour. Ouais. C'est ça qu'on va voir. Regarde Il a dit, la Xéra et les restes. On va le voir, viens. Jérémy, ce qu'il a dit, il a dit que même aujourd'hui, on va s'amuser que le Safek, il joue même sur le premier jour. Ouais, la Xéra, elle- Bien qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle, il y a le principe de Anan, nous, Bekiinan, Bekivia de Yacha. À quel moment on peut entre guillemets, annuler une Zera des Chachamim par rapport à une nouvelle Metsiout, et à quel moment on peut pas? Il y a des fois on dit non, mais de nos jours ça tient plus parce qu'à l'époque c'était comme ça, aujourd'hui c'est comme ça. Et des fois on dit non, même si c'est comme ça, qu'on est sûr de nos jours, on ne peut pas annuler une Zera Alors ça, des c'est une Chachamim. très grande paracha, cette histoire. Par exemple, Je vous entends très souvent dire non, mais là c'était la Metsiout, ça a changé, donc c'est comme ça. Des fois on ne peut pas changer, c'est comme ça. À quel moment on change, à quel moment on change pas? Aaron, t'as raison. Alors, l'exemple qui est donné, où là ça a commencé beaucoup le sujet, c'est avec ce qu'on appelle la Takana Tezra. On avait vu ça une fois il y a longtemps. C'est quoi Takana? Non, il y a aussi Takana Tezra, il a fait 10 Takana Tezra. Ah, voilà. Mais une des Takana qu'il a fait, c'est qu'on doit, on a interdit, non, on doit laver les habits de Shabbat le jeudi, et non pas le vendredi. On doit le jeudi, et c'est assour le vendredi. Pourquoi? Ouais, très bien, on a vu ça parce que c'est. Pourquoi? Ouais, mais Moukhan. Pour être disponible pour faire tous les Tzorkei Shabbat. Parce qu'à l'époque, tu vas aller devant le lac et tout ça. Alors c'est ça la raison. Est-ce qu'aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, tu as fini l'histoire? Il y a même des machines, c'est lave et sèche.
Ah, c'est facile. Tu mets à 8h, à 10h, tout est terminé. Tout est terminé, tu le prends et tu le mets sur toi. Alors, est-ce qu'on va pouvoir changer cette métiout ou pas? Alors ça, c'est le grand dioun. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des poskim qui te disent que c'est assourd de faire la machine vendredi. Le Rav Ovadia dit non, c'est permis. Ah, mais c'est marqué dans la Gemara. Même à mettre 5 minutes avant Shabbat et la faire tourner pendant Shabbat, il dit que c'est moutarde. On va dire. Ouais, voilà, c'est les chitato. Mais d'après ceux qui interdisent, ils t'interdisent même depuis le matin honnête. Donc c'est qui te dit. Alors comment? Et sur cette halakha, une des raisons qui est donnée, c'est de dire qu'étant donné que Ezra, il n'a pas dit Befirouche la raison. Parce que pour savoir, c'est pas la seule raison qu'il y a dans Takanat Ezra. Pourquoi il nous dit qu'il ne faut pas faire vendredi? Alors la raison pshuta, c'est justement pour être disponible le vendredi pour les Torqués Shabbat. Mais il y a d'autres raisons qui ont été données. L'occasion avec Ouais, de peur que, par exemple, une raison, c'est de te dire, de peur que tu vas, comme c'était dans le lac, etc. à l'époque, de peur que tu vas être mitakev là-bas, et tu vas arriver à être sochet, parce que c'est bientôt l'entrée du Shabbat, mais qui tourne, tu vas arriver à faire des isurim. Il y a d'autres raisons. Mais Ezra, il n'a pas donné la raison. C'est les Rishonim qui ont donné la raison. Alors, comme Ezra lui-même, il n'a pas donné la raison, ouais, alors est-ce qu'on a le droit de changer cette takana ou pas? C'est ça un peu le principe. En 2 mots, c'est ça. Quand, dans une takana, il n'y a pas eu de raison, si la raison elle a été donnée, non, justement, si la raison elle est donnée, Et qu'elle n'existe plus. elle n'existe plus, alors je peux me permettre. Non, c'est l'inverse, pardon. Dans Ezra, c'est marqué. Si par contre la raison elle n'a pas été donnée, alors tu peux comprendre que c'est un chok et tu ne peux pas t'amuser à jouer avec. La question, est-ce que dans Ezra, ça a été donné ou pas? Parce que c'est pas marqué Befirouche dans Ezra. Ah ben, le Rav de Rishonim, ils expliquent que la raison, c'est justement pour être disponible Shabbat. Il dit la Rav Ovadia, comme le Ta'am, il a été donné par l'ensemble des Rishonim, c'est pour cette raison-là, alors la raison, elle saute, on permet. Mais Mais il n'a pas donné aussi des takanot pour un certain temps. La takana, Il y a concernant un- le fait de se marier avec plusieurs femmes, il avait dit que c'était pour 100 ans. Genre, Ça, c'est pas lui, ça c'est Rabbeinu Gersham. Non. Rabbeinu Gersham, par exemple, lui, il a fait une certaine takana, par exemple, on peut se marier jusqu'à l'an 5000. Jusqu'à l'an 5000. Lui, il était il y a 1000 ans. Ah, Jusqu'à l'an 5000. Non, 5700. Lui, il était il y a 1200 ans ou 1100 ans. Donc il a dit 1100 ans. jusqu'à l'an 5. Jusqu'à l'an 5000, c'est permis. C'est permis. C'est, pardon, interdit. Et après les rabbinim de l'époque, ils verront comment le mettre. Pourquoi, en fait, il a interdit Rabbeinu Gersham? Parce qu'il y avait apparemment une débandade, truc, et chacun, il avait polygamie, c'était la foire. Alors, il a dit, je fais une takana, assourd d'avoir 2 femmes. Et après, vous verrez. Et puis, si maintenant, après, les gens, ils sont plus normaux, entre guillemets, alors on pourra permettre, non? C'est pas le cas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour ça que si des fois la femme, elle reçoit, aujourd'hui, Rabbeinu Gersham, une des takana qu'il a fait aussi à propos des divorces et tout, c'est que bien que dans la Torah, c'est marqué que l'homme, il peut divorcer al-korra de la femme, contre le gré de la femme, Rabbeinu Gersham, il a dit non. Il dit non, la femme, elle doit recevoir midata. De la même manière que le mari, c'est à lui de donner le guet. S'il veut ou il veut pas, tant pis. Pareil aussi la femme, si elle veut pas recevoir, parce qu'elle est cette à un note, elle peut ne pas recevoir. Ah, aujourd'hui, les c'est pas comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle Meukav Get. Défaut. Non, dans l'inverse. La femme qui ne veut pas recevoir, le mari signe le guet, il le dépose au Bedin, Shalom Israël. Elle veut le prendre, elle le prend, elle le prend pas, lui, il peut aller se remarier. C'est pas comme ça qu'il peut se marier. Il faut écrire un Non, éternisouï. lui, l'homme. L'homme, il faut écrire un éternisouï. C'est le Bedin, c'est pas comme ça. Le Elle veut pas Bedin. le recevoir, je peux pas lui signer, lui déposer. Pas du tout. Non, Tu pas le du chercher tout. comme tu veux. Non, non. Il est mouchlash Beddin, ça veut dire il est déposé au Beddin, Ok. mais elle n'est pas encore divorcée. Donc si elle n'est pas encore divorcée, lui, il peut pas se marier avec une deuxième femme. Alors si on voit que la femme, elle fait sa guignole, là, elle dit je veux pas, qu'est-ce que tu veux pas? Elle fait des bêtises et tu veux pas divorcer? Là, on l'oblige. Dans ce cas-là, on l'oblige. Mais maintenant, elle dit je veux pas. Elle se sauve, je peux pas. Alors, éternisouin, les Dayanim, ça, il faut galère, il faut 100 rabbanim. Le rab avec qui j'étudiais un Dayan, il me disait qu'à Yerushalayim, au Beddin Agadol, ils écrivent 3 ou 4 éternisouin par an. Donc c'est vraiment... c'est l'opachut, quoi. Ouais, c'est de dire. Bon, les Beddin, ils ont leur shitot aussi de manière indirecte de convaincre. Bon, il y a même des fois où ils envoient la mafia, carrément. Le Bedin? Ouais. C'est beau. C'est bon. Quand je dis mafia, c'est la police dure, pas la petite policière Ronen Bellassène. Mais c'est même pas ça qu'ils envoient. Hein. C'est des trucs pas légaux. Hein. Ah ouais, il dit. Enfin, lui, il n'a pas fait, mais il sait des mi-crimes, comme quoi, des fois, c'est des mafionnaires, les maris. Il faut leur faire peur et tout.
Bien sûr, c'est marqué, on n'a pas le droit d'être kofé le mari. Celui qui est kofé le mari, ça s'appelle get meoussé, le get zéro pointé. Ça n'a rien. Seulement, des fois, le mari, il doit donner, par exemple, il est violent avec sa femme, il y a des preuves, etc., etc. Et al-Piadin, il doit donner le get. Il ne veut pas. Alors, kofin auto, c'est marqué, kofin auto. C'est quoi Kofi? Alors, kofin auto, pas justement, donne le get, sinon on te met une balle dans la tête. Il faut être kofé auto de manière indirecte. Alors, des fois... Tu vas en prison. Pareil un peu, non? Non, prison, il peut C'est rester en pas prison. Il y a bien un Témani, une histoire connue, là, qui est en prison depuis 20 ans, il ne veut pas donner le get à sa femme. Il est en prison à cause de ça? Témani, depuis 20 ans, tête dure. Le rat avec qui j'ai tué, c'est un Témani. Il a signé, il sort. Voilà, Shmata, il veut l'embêter, voilà. C'est ça, on va rien faire pour la- Voilà, c'est comme le Rav, là, le Rav qu'ils ont tué aujourd'hui, t'as entendu? Voilà. Le Mekoubal de Nathania, le Rav. Amos. Non, Amos c'est son prénom. Si, son- Amos Guetta. Ouais, ouais. Le Rav Amos Guetta, de 70 ans. Ils l'ont tué. Un de ses élèves, il a poignardé ce matin. Pourquoi? Ah, ouais. Ils ont dit qu'il aimait boule. C'était un- C'est comme un B, Comme Abba Elazar. il était détraqué, je crois. Ce qu'ils ont dit, détraqué. Ouais, mais c'est trop facile. J'ai entendu, il y en a qui disent, mais je sais pas comment ils ont pu dire ça, si on le sait, qu'apparemment ils faisaient partie des 36 Sadikim Nistarim. On sait c'est qui, nous, les 36? J'ai lu, Ouais. ça comme dit qu'il fait partie des 36 Sadikim Nistarim. Mais on sait c'est qui ces 36, non? Mais qui c'est? Tu sais, toi? Je sais pas. Non? Moi, je sais pas. Non, c'est-à-dire qu'il y en a qui savent? Non, il y a Choliot Bedarga des 36. De dire que c'est lui un des 36, qui c'est qui peut dire? C'est quoi? Ah bon, on verra après. Ouais, Les 36, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est que le monde il tient sur eux? il y a une Mara dans Sanhedrin qui dit que Bémet, ça tient sur les 36 Tzadikim Nistarim. On ne sait pas c'est qui. C'est comme ils ont dit pendant un espède, ils ont dit sur une personne, ils ont dit Haya Yadoua Shoya Tzadik Nistar. On savait que c'était un Tzadik Nistar. Bon, Bekitsour, dans ces cas-là, on peut même le mettre. Où est-ce qu'ils le mettent? Pas en prison. En prison, c'est la belle vie. Ce qu'on appelle le tsinok. C'est le cachot? Ouais. Cachot. Petit, il ne peut pas bouger. Et on le met comme ça. C'est vrai. Tu peux rester là-bas. On te donne à manger, tu vas aux toilettes, ce que tu as à faire. Mais tout le temps, Kofi notre. Alors on est Kofi auto, ce qu'on appelle de manière indirecte. Ça, dans des cas plus durs, ils sont partis même prendre des Béalim, des maris, en Chutz-Laret. Ils l'ont pris Bécor. Ils ont pris Bécor. Les prennent, mais quoi? Donc ils les arrêtent ici. Oh, Un type, il m'a raconté qu'il y avait 20 ans, il n'y a pas de guette. Ils l'ont attrapé, je crois, en France ou quoi. Ils l'ont emmené ici Ouais. ou? Ah, ils l'ont ramené ici. Ouais, Il ils n'y ont... a plus ici, dommage. Et plus d'eux? Il n'y a plus ici, je crois, le fait de pouvoir les bloquer. Avant, même s'ils n'étaient pas israéliens. Monsieur, aujourd'hui, il bloque. Pour sortir? Monsieur, Si Le Kouvieti Avedek. un Français, d'accord, qui vient en Israël en vacances, Ouais. et que sa femme, elle vient ici et qu'elle ouvre un tic à la Rabbanou ou au Beddin pour dire ça fait 5 ans, il ne m'a pas donné de gate. Avant, il pouvait le bloquer en Israël. Mais oui, Je crois qu'ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui. Oui. Je crois qu'il s'il n'a pas la nationalité ou un truc comme ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'un Israélien qui veut se sauver en Chutz-Laret, Ah, ça, oui, mais c'est facile. c'est ça, les il- Kouvieti. il s'y arrête. oui. Ton cas, je sais pas. C'est un peu- Avec le Rav Tuito, c'est ce qu'il y avait. Ouais. Ils habitaient en France. Ils sont venus ici en vacances. Et ils l'ont pas laissé sortir. Jusqu'à ce qu'il ait donné le guet. Bon, la deuxième fois ou la première fois? La première fois. Ouais, c'est longtemps. Il a donné le guet ici. Alors qu'il n'était À pas résident. l'aéroport. Et tu fais vite parce qu'il y a mon avion, quoi. Ouais. Ah bon. Top. Ça, c'est Yom Tov Sheni chez le Galouyot. Faut que je le mette. Hubert David Ben Suzanne. Hubert David Ben Suzanne. Faut que je le mette. Tant qu'on l'oublie, c'est rien. Tu te rends compte que c'est un Adam? C'est pas incroyable. Comment on a pu s'appeler Adam ce matin? Tu t'appelles Adam, non? Tu restes Adam. Et je travaille, je trouvais pas de travail, tu vois. C'est ce que ça veut dire il y a 40 ans en France. Tu peux changer comme ça de nom de famille? Ouais. Ah, j'ai demandé à mon père, papa que je vis tout seul. Ah non, demandez à Dieu. Ah, mon père. Moi, Adal. ici, Non, c'est le prénom, tu peux pas changer. si c'est courant, Adal, il devient Goldstein pour rentrer dans les écoles. Donc ça, on n'avait pas de... Top. Alors, je reprends la Gemara. On est à 2 Yom Tov Sheni. 2 Yom Tov de Galouyot.
Yom Rishon, Veyom Sheni. L'œuf, il a été pendu le premier jour. La question, c'est de savoir est-ce qu'il est parmi le deuxième jour. Rav, il nous dit... Pour Israël ou pour. Non, là, en Chutz La'aretz, chez le Galouyot. Alors, Rav, il nous dit que c'est Moutar. Alors, on va lire Rashi, parce que c'est important, là, de lire ce passage avec Rashi. Dans les petites lignes ici, chez le Galouyot. Chez le Galouyot. Alors, Rashi, il dit... She'en osin oto en Chutz La'aretz, et là, bne Galouyot. C'est seulement les gens qui sont de Chutz La'aretz qui le font. Arechokim mi beddin. Là, on voit aussi un remèze intéressant. C'est que qui c'est qui fait le Yom Tov chez Galouyot? C'est seulement ceux de Chutz La'aretz qui habitent loin d'Eretz Israël. Ceux, par exemple, qui sont en Jordanie, non, ils sont en Chutz La'aretz, ils font, de Rashi, ils font qu'un seul jour. Puisque la raison pour laquelle on fait 2 jours, c'est parce qu'on va voir dans la suite. C'est que les shlochim... Même si Elat, c'est pas considéré comme Israël, je fais un jour. Alors, Bidiouk, la question, est-ce que c'est à la distance suffisante ou pas? À pied, bon, il faut calculer, oui, t'as raison. Mais dans le principe, t'as raison. Si, Bémet, on dit que on peut en 10 jours arriver jusqu'à Elat, Mistaber que c'est le cas. Attends, c'est combien? Dans la Gemara, c'est marqué, Esser par Saot, 40 km par jour, on peut faire. Combien de kilomètres il y a de Yerushalayim À Elat à 300 peut-être? 300. Ah, 300. 300. Ça me fait 40 km par jour, c'est bon? En 10 jours. Ouais, non? Il y a 300 km d'ici. On a mon copain Moïse. Ouais, Jérusalem et là, c'est 300. Un peu plus, non? Il y a un 310. Quand Ben, on va, je- quand on je va, mets Elat, là, par quand exemple. on va à la mer Morte, il y a 200 Mais km tu de parles directement. Haine-Bokek. On est à 200 km Ah, de... je mets sur Waze pour savoir exactement. Vous rigolez ou quoi? Il n'y a pas 300 km, hein? 240 km pour aller là. Ouais, mais ça, c'est à vol d'oiseau. Comment ça, à vol d'oiseau, je te dis que c'est avec Waze? En ligne droite, par rapport à quoi? Par rapport à Regarde Jérusalem? tout de suite, je te dis rien. Mais non, c'est la route que je vais prendre. Voilà, très exactement, là, 295 km. Ouais, 300. Ouais. Il a fait une Donc petite il faut valise. faire combien? Ça met combien de jours? 40 km par jour? Ouais. Donc ils sont en moins de 10 jours. 4, 8, 32, ouais, moins de 8 jours. 8 jours. Presque 8 jours. Un peu moins de 8 jours. Alors, on parlera bien sûr de Elat dans la suite. Mais d'après ce qui a marqué dans Rashi, c'est de savoir les endroits où tu peux arriver facilement. Bon, il y a aussi, peut-être là-bas, c'est des déserts aussi, il faut prendre en compte aussi. Il faudra voir dans l'histoire de Elat. Ça, c'est facile quand tu fais 40 jours, quand c'est terrain plat et facile. Mais quand tu es dans le désert, peut-être des fois il y a des dieux, des montagnes, et je sais pas quoi, peut-être c'est un cheshbon acher. En tout cas, Rachid nous dit, ça dépend. Où est-ce que tu fais un Chutz La'aretz 2 jours? Ça dépend où, si on est loin d'Eretz Israël. Pas d'Eretz Israël, il te dit du Beddin. Donc en fait, de Yerushalayim. Tu prends en fait, tu fais un cercle, et là où tu peux arriver, c'est considéré comme Eretz C'est 10 Israël. jours, c'est pas 15 jours. C'est 10 jours. Oui, pour Yom Kippour. Ah oui, d'accord. Seulement Yom Kippour. De marche à hauteur de 40 km par jour. Non. Ensuite, Rashi continue. Ve'en ashluchim yecholim le'agia etzlam. Et donc les envoyés, ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à chez eux. Mais Rosh Chodesh ad Yom Tov. Leodiam, pour leur faire savoir, Bezeyom nikva chodesh. Im beyom shloshim, im beyom shloshim ve'echad. Puisque le 29e jour du mois, quand on est dans un mois quelconque, tout le monde sait que c'est pas Rosh Chodesh. Il n'y a pas de Rosh Chodesh le 20e. C'est le safek, c'est de savoir est-ce que Rosh Chodesh, c'était le 30e, donc en fait le lendemain, et donc le 30, en fait, ça va être Aleph, ou bien non, le Rosh Chodesh, il a été Nikva le 31. Et donc ce mois-ci, ça va être considéré un Chodesh Meubar, il y aura 30, et le lendemain 1. Donc ça, le safek. Le 29, ça va d'ailleurs par Rosh Chodesh. Le safek, on ne sait pas s'il a dit, mais ils sont venus ce jour-là ou ce jour-là. Donc s'ils sont venus ce jour-là, ça va être le Aleph. Mais s'ils viennent ce jour-là, ça va être Lamed et Aleph. Donc comme ils ont un safek, ça va influencer sur les Yom Tov dans la suite. Et c'est arrivé qu'ils arrivaient entre guillemets à l'avance et que dans le Safek ils ont commencé par Mais moi, exemple la ce manche- Non, il n'y a jour-là. pas, impossible. Il a posé la Impossible, puisque le 29e jour, on voit encore une partie de la lune. Oui. Ça, techniquement, c'est pas possible. Quand est-ce qu'ils vont, on a dit, c'est le Molad. Le Molad, il tombe jamais le 29e jour. Non mais ils arrivent. Ou bien peut-être ils à la arrivent fin. peut-être pendant le Voilà. jour. Oui, non, c'est S'ils possible. leur disaient c'était aujourd'hui et qu'ils ont fait aujourd'hui, ils n'avaient plus besoin de faire le lendemain là. Oui, mais encore, il ne faut pas le 29. Tu parles du 30. Eux, Misafek, ils faisaient le 30, Non, s'ils n'avaient pas le 30, et le 31. et le lendemain. Non. D'accord. Maintenant, si le 30, en fin de journée, Mhm. d'accord, Ouais. ils arrivent
les Edim. Ils me Oui. disent, c'était aujourd'hui. Et c'est bon, j'ai fait moi Rosh Chodesh aujourd'hui. Ah, mais ils le font Oui, pas. mais Est-ce que j'ai besoin de le faire le lendemain? Mais non, Ils ceux le qui font habitent pas. à Toi, ils arrivent Ils le pas. font- Qui c'est toi? Toi à Yerushalayim ou bien toi en Iran? Non, ceux qui sont à 10 jours, Vadaï. C'est ça qu'on parle. Quoi qu'il arrive, ceux qui sont à 10 jours, ils vont faire 2 jours. Ils ont pas le C'est temps ça d'avoir- c'est d'eux qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Ceux d'Eretz Israël, Vadaï. Eux, ils n'ont pas de Ils Safek. font le 30 et après si Puisque c'est le les- premier, bah, ils font le... Non, ma question Ils c'est de refont le savoir premier. à quel moment. Encore mieux. Voilà. J'arrive, il arrive le Eid, il arrive à un endroit, d'accord? On est le deuxième jour de Rosh Chodesh, Kailou qu'ils font, mais il leur dit Rosh Chodesh c'était hier. On l'a Est-ce fait. que maintenant dans la Tfila il va faire Yalé Veyavo? Oui, ça, non, oui. Alors Vadaï. qu'ils lui ont dit, mais Fourash, je l'ai dit, Non, non, mais je- c'était hier. Et Non. moi j'ai déjà fait hier, bon j'ai continué ce matin parce que les dîmes n'étaient pas arrivés. Ils arrivent à l'heure de Mincha pour me dire, c'est bon, c'était hier Rosh Chodesh. Qu'est-ce que je fais? Je vais Chazak, faire ma Amida, je fais quoi? réponse. Ça m'a dit qu'on continue. Mekoudash. Ça dépend en fait du moment où le Beddin, ils ont proclamé que c'est Rosh Chodesh. Oui, mais s'ils ont proclamé que c'était hier. Non, ils n'ont pas proclamé. C'est les Edim qui ont témoigné que c'était hier. Oui. Mais tout dépend en fait de la proclamation du Beddin. Plus fort, même si les Edim, on était le premier jour. Les Edim, ils ont dit c'est aujourd'hui. Et le Beddin, il s'apprêtait pour proclamer. Et il y a eu un Onès, ils n'ont pas pu. Et Mitzad Onès, ils ont repoussé au lendemain. Nikva les Macha. Donc à quoi? Parce que comment c'est marqué dans le pasuk? Et les mots d'Hachem, Asher tikreu otam, bemo adam. La Gemara dit al tikreu otam. Et là, atem. Atem tzchim likro. C'est-à-dire quand vous, ça veut dire toute la bria, tous les chagim, le chametz, Pesach et tous les trucs, ça dépend du Beddin, quand est-ce qu'il va proclamer. C'est une Xarat Takato. Alors je continue Rashi. Donc les gens de l'extérieur, enfin, il a aussi raison sur le fait par rapport à Rosh Chodesh. C'est par rapport à Rosh Chodesh, il ne faut pas arriver seulement au 10e, ça veut dire à une distance de 10 jours de marche. Puisque même quelqu'un qui habite à, on va dire, à Haïfa, le Beddin à Yerushalayim, les gens qui habitent à Haïfa, alors ok, c'est pas 10 jours de marche, mais c'est, on va dire, allez, je dis n'importe quoi, 4 jours de marche. Par rapport à Rosh Chodesh, eux, ils seront toujours en Safek. Ouais, d'accord. Ouais, toujours. Par rapport à Rosh Chodesh. Comment ils font les J'ai rejoindre? entendu ça. Par rapport à Rosh Chodesh, tout le monde aura un Safek. C'est seulement les gens de Yerushalayim qui vont savoir. Mais les gens de Haïfa, ils feront toujours 2 jours. Chez eux, il n'y a pas le moussak de faire Chodesh Malé, Chodesh Chaser. Ça, c'est à notre époque, on a fait le calendrier. À partir du 30e jour, ils font. Après le 29, Ils font toujours 2 jours. Voilà, Ils font dans la tefila 2 jours, il y a Lévé Avant, etc. parce que c'est s'il y a 30 jours, donc ils peuvent faire Voilà. le 30 et le premier. Tout le Safek, c'est par rapport au Chagim, pour les gens qui sont au-delà des 10 jours. Ah, mais si c'est comme ça, alors pourquoi en Khoussaret, on ne met pas aussi 2 jours de Rosh Chodesh tout le temps? Ou 2 jours de même Kippour? Parce que la Gemara, elle a dit Izaru b'divrachem, de faire Yom Tov Sheni Shel Galuyot, de continuer la Massoret. On va voir pourquoi. Parce que, on arrive 2 secondes avec moi, on va expliquer. Alors je continue Rashi juste. Donc ils ne savaient pas, les gens de loin, ils ne savaient pas si c'était Nikva Chodesh Im Beyam Shloshim, Im Beyam Shloshim Ve'echad. Et quoi? Je suis dans la première grande ligne de Rashi. Le 5e mot à peu près. Veosin, Shte Yamim Yom Tov Misafek. D'accord. Et là, regarde ce qu'il dit Rashi. Umi deoraita minatora bayam arishon shabbaton ou bayam hashevi shabbaton vetulo minatora. Ça aurait suffi quoi? Le 1er et le 7e jour. Mais comme on a un safek, on rajoute le 2e et le 8e jour. La question, c'est lequel le ikar? Est-ce que c'est le 1er ou le 2e? À l'époque, en tout cas, pas à notre époque. À l'époque, on ne savait pas. Les Edim, quand est-ce qu'ils ont proclamé le Rosh Chodesh pour influencer sur les Chagim? C'est quoi le premier? On ne sait pas ce qu'est le premier, le Icar. Non, ça veut dire, Rashi, il te dit que dans la Torah, c'est marqué juste le 1er et le 7e jour. Comment nous on fait le 2e en plus et le 8e en plus? Parce que justement, on a un safek. Ouais. C'est tout. Ok. Et pas plus que ça. Ils mettaient pas plus que 10 jours pour avertir. Il mettait. Non, il mettait. On avait dit 10 jours, mais c'est c'est. les endroits où les dîmes, ils n'ont pas pu arriver. Par Qu'est-ce les, qu'ils font par les exemple, fumées oui, comme les Indiens, ils pour transmettaient Kippour. par les fumées. Non, alors Kippour, Bémet, ça c'est marqué dans la Gemara, hein, que Bémet, normalement, si Soukot tu fais 2 jours, c'est Pélé. À Soukot tu fais 2 jours. À Kippour tu fais 1 jour. Si déjà à Soukot tu as un Safek, alors que à Kippour que tu as un Safek. Alors la Gemara, elle dit, parce que c'est caché. Non, ça c'est à notre époque. Mais imagine-toi à l'époque de la Gemara. Oui, oui, oui. Ça, Bah il oui, faut savoir. pourquoi tu fais 2 jours, Pourquoi ça aujourd'hui on fait n'a plus de Safek? Kippour. Alors pourquoi on n'a plus de Safek aujourd'hui? Il faut savoir l'historique déjà. Le Loir. Parce que c'est qui qui a fait le Loir? Hillel. C'est pas Hillel Azaken.
c'est Hillel Hasheni, c'est un Mora qui a fait le Loir. C'est un Mora, après, mais c'est entre guillemets récent. C'est il y a peut-être moins de 2000 ans, à peu près. Comment il a fait ça? Alors il a fait, c'est sa chorma, il a fait un calendrier jusqu'à la fin des temps. Il a tout calculé, il a tout mis en relation le cycle lunaire, le cycle solaire, et ça fait que chaque année, c'est pour ça que des fois il y a des années où il y a 2 Hadar, des fois il n'y en a pas. Il a plein de klalim, c'est une chorma phénomène, ouais, grave. C'est sans. C'est un livre, il a fait ça ou il a fait où? Il y a des klalim il n'a pas lui écrit un livre. de 19. Ah ben, regarde, je te dis, le Rav Mazouz ici, il a un livre comme ça. Je sais que si c'est Tu l'as- deux. Le Rav Mazouz, il a un livre comme ça sur le Hibour et les Tkoufot, parce qu'il a tout pris en compte. Les Tkoufot, les Moladot, les Chagim, les années lunaires, les années solaires. Il a tout. Il n'a pas écrit vraiment. C'est une massorette qu'il y a chez les. Dans le Rambam, il a rentré dans tout le détail. Il a Chod Kiddush HaChodesh. En tout cas, lui, c'est nouveau, entre guillemets. C'est Hillel Azaken. Mais avant, il n'y avait pas cette histoire. Avant, il se basait sur les Edim. Donc la question, c'est de savoir, à l'époque, avant Hillel, il faisait 2 jours à Sukkot, parce que tu avais un Safek. Alors à Yom Tov aussi, tu devrais faire. À Kippour, pardon. Tu devrais aussi faire 2 jours. Alors sur ça, l'Agma a dit non, c'est pas possible, parce que c'est caché Midaï de jeûner 2 jours. Quel jour prenez un jour au pif? Non, il faisait le 10 à partir du 30, il faisait le 10 à partir du 1er. Chez l'Ayafa, je ne vais pas dire sans parler. Je vais pas dire sans parler. Comment ils ont osé? S'il venait avant, Non. avant le 10, par exemple, il savait qu'on. Non, Non, à partir on du a 30. dit le 10 à partir. Non, Du 30, oui. Parce que c'est le premier jour. ils considéraient leur deuxième jour de Yom Tov comme le premier du mois. C'est ça qui est logique. S'ils font 2 jours de Yom Tov et qu'ils ont un Safek, Oui, Yom Tov, donc ils vont compter Kippour à partir du deuxième, pas du premier. Pourquoi à partir du premier? Non, bah parce que si Bessafek, je décide en fait que ça c'est le 30 et ça c'est le 1. D'accord? Donc je vais continuer la suite. Je vais pas dire que mon Kippour, il va être le 10e jour à partir de là. Mais peut-être le premier, c'est le Aleph. Bah oui. Et donc, pour Oui, ça fait quand moi j'ai été Kovea Rosh Chodesh, j'ai été Kovea que ça c'est le 30 et ça c'est le 1. Oui, mais Donc je si sais. ça c'est le 1, Mais je sais pas. 2, 3, 4, 5. Ça, c'est à la Tzad que ça, c'est le 30 et ça, c'était le 1. Mais peut-être c'était pas comme tu dis. Peut-être que c'était le 1 et c'est tout, il n'y avait pas de 30. Ouais, mais le problème c'est que si je fais à partir de là, c'est possible que je le fasse avant. Oui, là, peut-être c'est possible que tu le fasses après. Oui, c'est plus problématique. Bien voir. C'est Non, pas plus chouette. on va- Si je suis Kovea 31, Mais il y a- Ouais. ça c'est le 30, ça c'est le 1. Si tu connais, t'as raison. Donc si je suis Kovea maintenant, que ça c'est mon 30 et Mais ça, je sais pas, c'est toi qui es. Toi, tu habites en Iran. Mais quand je suis à Yerushalayim, je sais pas s'ils ont fait 31 ou bien juste 1. Alors comment je vais savoir, moi? Je vais faire à partir d'ici ou à partir de là? Ça fait? Mais comme j'ai pas cette possibilité de savoir, Alors et que dans le doute je fais 2 jours, et que mon premier jour c'est le 30 et mon deuxième jour c'est le 1, Ça, c'est si- Tzad Echad. Et si j'ai pas d'informations supplémentaires, c'est Ouais. bataille que mon Kippour, je vais être Kovea Lifnezé. Mais encore, disais. mais encore une fois, je sais pas pourquoi tu dis ça, c'est à la J'ai une question, vous me dites Bessafek, moi Rosh Chodesh ça va être comme ça. Lundi on va être le 30, mardi on va être le 1. Ou bien, ça c'est Tzad Echad. Non, c'est pas de ça des crêtes, je l'ai fait comme ça. Qui a fait? Bah, eux, dans le doute de l'information, Non. d'accord, ils ont fait 2 jours. Et ils ont dit ça c'est le 30 et ça c'est le 1. Mais non, ça c'est encore une fois, ça c'est Tzad Echad. C'est de ça des crêtes. C'est possible que les Edim ils soient arrivés le premier jour. Et Beotoyom, le Bedin, il a un Kovea. Et Rosh Hashanah, ils ont fait 15 jours. Non, alors ça si Bémet les dîmes ils sont arrivés, et qu'à ce moment-là, moi juste je le fais parce que le Bedin il avait été Kovea, et je fais le deuxième jour, Stam. encore le Hallel, Stam juste parce que le Bedin a été Kovea, mais je sais qu'en fait c'était la Roche Chodesh. Alors voilà, avec mon Kippour, ça va être ça en fonction de celui-là. Alors c'est ça ma Si question. j'ai pas l'information. Alors je sais pas. Alors je sais pas si je vais compter 10 jours à partir. Kippour, non? Bah oui, la question, il faut faire 2 jours. Puisque je sais pas c'est quand le Aleph. C'était là ou c'était là? Oui. Non, bah oui. Toi t'arrives, tu nous fais jeûner 2 jours déjà, va courir. Va. Non. Non, comment ils faisaient alors? Mais même déjà à l'époque, ils avaient dit qu'on ne pouvait pas faire 2 jours de Kippour. Donc, Oui, mais leur question, c'est qu'ils ont fait quand? Ils ont fait quand? Alors, Ils faisaient quand? J'ai fait le 9, le 10 ou Mais le c'est l'amitié, ils savent pas. Oui. Ouais. Ah oui, c'est- Alors comment Quand ils tu faisaient? fais. à quel moment Bah, c'est quand Bon, on fait tous 2. On peut pas savoir. Non. Non, même par rapport à décrété avant que la fête arrive. Rosh Hashanah, on va parler dans la suite. Mais on ne sait pas en réalité, le jour de le Rosh Hashanah, est-ce que le vrai Aleph, c'était le premier ou c'était le deuxième?
Donc moi, quand j'arrive, j'habite très loin, j'habite en Iran, on a dit. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Alors, je fais le 10e jour à partir du 1er ou du 2e jour? D'accord. Bah, chez nous, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Faire 2 jours, la Gemara, elle dit, ou les poskim, ils disent qu'ils pouvaient pas, c'était trop dur. Donc, ils faisaient qu'un seul jour. Mais en fonction de quoi? Ah, c'est une décision, ils ont pris une décision. Justement, et c'est quoi qu'ils ont pris comme décision? C'est ça la question qu'ils ont Comme donnée. le premier, en comptant à partir du Peu- deuxième, ouais. du deuxième jour. Tu dis pourquoi le premier, pas le deuxième? Parce que le... Bah, tu dis comme Jérémy, mais c'est pas sûr, ça part du premier aussi. Non, alors comment ils ont fait la décision alors? Non, la question, c'est quelle décision ils ont pris? Dans les deux cas, Ils vont mettre ça fait, je sais. ça. Non, mais si ici les Khamim ils ont décidé on peut pas faire 2 jours de Kippour parce que c'est trop Non, ils peuvent compliqué, faire Alors ça. on va faire en fonction du vrai. Mais c'est quoi le vrai? Ça Parce s'appelle que vrai. les dîmes ont été maudits. Mais j'en sais rien, je sais pas. J'avais en Iran. C'est même quoi, à partir du moment où il est arrivé, le Aid, et qu'il a dit, disons j'ai fait le 30 et j'ai fait le 1. Qui c'est toi, Yerushalayim? Non, pas possible. Et les dîmes entre temps ils sont arrivés. Mais non, Les- deux à Iran, ils sont arrivés en Iran. 2 secondes. Les dîmes ils sont arrivés. Non. D'accord, ils sont arrivés disons le 8. D'accord. D'accord. Ils leur ont dit en fait, Rosh Chodesh c'était pas là, c'était là. ok. Donc Kippour, je vais faire en fonction de ça. S'ils leur ont dit Rosh Chodesh c'était Non, là. Dai. Mais t'as raison, il habite à un mois. En Iran, ils mettent 2 semaines, ils mettent 3 semaines pour arriver. Donc je répète, si maintenant ils ont pas du tout l'information. C'est ça qu'on demande. Ils vont fait selon ce que leur Bedin a été Kovéa. Et si leur Bedin a été Kovéa, que ça c'est le 30 et ça c'est le 1. Non, il Pour le n'y 10, ce sera a pas de Bédine, il n'y a pas de Bédine. Bédine d'Iran, c'est 0. Alors comment ils fixent? C'est la question de Gad. C'est ma question. Elle n'est pas intéressante cette question. C'est pas de Ménachot le deuxième jour. J'ai pas compris. Ils ont pu fixer Possible, Rosh ouais. Chodesh, mais ils peuvent pas fixer. Non, ils ont pas fixé Rochelet. Comment ils décident? Voilà, ils sont en Iran maintenant. Ouais. Faut toujours- Mais ils font toujours 2 jours. Toujours, toujours. Il n'y a pas dans les... Comme Rosh Hashanah. Toujours 2 jours. Toujours, ouais. Donc le premier c'est le 30, le deuxième c'est le 1. Peut-être. Mais c'est possible que le premier jour... Ça Non. veut dire quoi peut-être? Je fais en Iran, toute ma vie, je vais faire quand il n'y a pas de... Toujours faire 2 jours. Toujours 2 jours. Mais Misafek. C'est possible que le premier, ça va être Aleph. Oui. Mais c'est possible que c'est demain le Aleph. Et que le premier, c'est Lamed. Et là-bas, elle m'a la saute. Je fais Misafek. En sachant qu'aujourd'hui, le premier jour, c'est possible Lamed, mais c'est possible Aleph. Ça, après, je comprends que ce soit pareil pour Shavuot et pour Sukkot. Maintenant, on te dit, voilà, pour Kippour, tu peux pas faire 2 jours. Il faut bien que je choisisse. C'est la question de Gad. Mais la logique, elle veut que je Mais choisisse. selon quoi? Suivant quoi? Oui, parce que le Beddin, ils n'ont pas de quoi en Iran. C'est que le Beddin Yerushalayim. Au Bet Amikdash, c'est eux qui ont la Kimitian, etc. Au Dvar Hashem Yerushalayim, c'est tout. C'est eux qui décident. C'est eux qui ont la force de dire ou pas dire. On a dit, c'est très fort. C'est un peu une Xeratakato. Même s'il y avait toutes les raisons que les Edim soient venus le premier jour, et le Beddin s'apprêtait à proclamer, et puis hop, panne de courant, ah, on repousse à demain. Demain, ça va être Rosh Chodesh. Makacher, comme ça. Non, mais c'est-à-dire que s'il y avait un bon prêt, Simplement, on fait pas de s'il y avait un bon prêt là-bas, en Zéro Iran, zéro. on est capable de voir grâce à Zéro la zéro. Lo zéro. Zéro. Il faut la proclamation du Beddin. C'est un peu comme dans les Négaïm. Je vois un néga tamé. Eh bien, il faut Yotse mipiv chez la Kohen. Le Kohen, il a dit tamé, tahor. Même si on sait, je suis un Chacham, le Tamid Chami, il est 10 fois plus fort en Torah que le Pour les Kohen. jours, il fallait une Xéra des Chachamim, et pour les horaires, c'est de nos jours, quoi. Que c'est le... Par exemple, pour les horaires, pour tout ce qui est net, Kishkia, machin et tout ça, c'est de nos jours. Ça a Voilà, été parce fait. que là-bas, il n'y a pas de Zarakato. Bidiouk. Ouais. Ça, c'est la J'étais à Metsiout. l'école avec un garçon, c'est son père, je crois, qui est très connu, qui a fait ça. Stewie. Ouais, exactement, j'étais avec lui. Il est venu ici une fois. Le Stewie Ouais, Il le fait père. à l'école à Charles Torah dans le 19e à Paris. Et il m'a dit à chaque fois, tous les étés, quand on allait avec mon père en vacances, il m'a dit pendant 3 semaines d'affilée, nous on était en vacances, lui il se levait le matin, il allait à un endroit, par exemple à Masada, il s'asseyait, il attendait que le soleil se lève, il notait, il allait à un autre endroit dans le nord, il s'asseyait, il voyait à quelle heure le soleil se baissait. Il m'a dit comme ça tous les ans. À la fin, il a écrit son livre, il a fait son truc, c'est-à-dire, c'est contemporain, hein, j'étais avec lui à l'école il y a 20 ans, donc Oui, c'est- pourquoi pour les horaires d'Afka, il en a attendu Parce que là-bas, là-bas, c'est une Metsiout qui n'est pas kfoufa les Fiorat Rachamim. Alors que dans le Rosh Chodesh et Yom Tov, c'est marqué Ele Moadei Hashem Asher Tikreu Otam, Al Tikreu Otam, et là, Atem Kovim et Moadim, et Chagim. Tout dépend en fait de. C'est pas de dire que le deuxième jour de Kippour, on pense que c'est peut-être un Kippour ou pas, Ouais. au moins on ne fait pas les ménachot. Oui, mais la chôte, ça c'est la tête à l'Ashkenaz. Ça. Mais Tachles, quand est-ce qu'on gêne? C'est quand. Vous connaissez l'histoire avec Tokyo. C'était où? À Shanghai. Shanghai avec le Chazonish. Le début des gâteaux. C'était la fin du. Il y a une marloquette. Je crois c'est quoi le 130e degré sur le globe terrestre. Entre le 130e et le 170e. C'est ce qu'il y avait là-bas. C'est quoi? Greenwich. Greenwich. Greenwich, c'est 0. Ok.
et à 130 ou 140 degrés, c'est la fin de l'Asie. C'est la fin des. De l'Asie, Ok. c'est le bout de l'Asie, la Chine, le Japon. Et après, au Japon, quand on est au Japon, c'est l'île qui est en dehors en fait de l'Asie. Et après, on arrive au Canada, c'est 180 degrés. Collés, qui ont 12 heures d'écart. Alors justement, il y a des endroits. Qui ont 12 heures d'écart. Ouais, non, alors, GMT plus 6 à GMT moins 6. plus 12, plus 12. Ouais, non, bidiouk. Donc alors, les Juifs, après la Deuxième Guerre mondiale, Attention. Il y a le verre. Vous avez peur de se collier. En tout cas, j'ai un scoop pour Non, c'est pas la chaise, vous avez le verre. alors quoi alors? Vous allez avoir perso série sur ça. J'ai un scoop sur le plat ou le montier. Ah, donc on attend. Vous allez tomber Voilà, c'est ce que j'ai tiré. c'est- Tu écoutes cette histoire, Jérémy? Rabbi Yitzhak, tu écoutes. Juste après la Deuxième Guerre mondiale, On parle de Yom Tov Sheni, chez Claire. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a plein de Juifs de la Yeshiva de Mir qui sont partis à Shanghai. Oui. Et quand ils sont partis à Shanghai, il y avait une grande marloquette entre les poskim. Je ne rentre pas dans les détails, je ne me rappelle pas vraiment de tous les détails. À savoir quand est-ce qu'ils devaient faire Yom Kippour. Ils devaient faire Yom Kippour. Est-ce que c'est par rapport au 9 ou au 10 du mois? Pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport à la ligne de Greenwich, qui est au niveau 0, quand on arrive là-bas à Shanghai, et après, surtout après en fait, au Japon, c'est une île qui sort en fait de l'Asie. Ça fait partie de l'Asie, mais en fait, c'est une île qui est détachée en fait du continent asiatique. Alors, il y avait une marloquette à Tokyo, les Juifs de là-bas. Est-ce que c'était déjà le lendemain quand on est... Ou bien non, c'était le jour même. Bon, je ne me rappelle plus vidéo que des détails. Dans le Sefer Piskei Teshuvot, il donne toute l'histoire. Il y avait une marloquette entre le Chazon Ish et le Rav de Brisk. Et certains juifs, ils ont demandé au Chazon Ish, il leur a dit de faire le 9. Et d'autres juifs en parallèle, ils ont demandé au Rav de Brisk, qui habitait aussi en Israël, et il leur a dit de faire le 10. Et il y avait un victoire. Ouais, c'est comme ça, quand tu avances à un moment du continent, on est déjà le lendemain ou bien on est un jour en avant. Alors il y avait un grand victoire et le Chazon Ish dit faites le 9 et n'ayez pas peur. Et l'autre il dit non, faites le 10. Bon, et Bémet là-bas, hein, c'est marqué que jeûner, chacun il a pris son rave, mais par rapport au Melachot, ils disent pas, n'allume pas la lumière, même le deuxième jour. Même d'après le Chazon Ish, n'allume pas la lumière le deuxième jour. Qu'est-ce que tu te prends la tête avec la lumière? T'es pas obligé. Prends pas la voiture, etc. Oui, c'est ça, oui, vadaï. Même moi, il mange moins que Kazaït. Même le deuxième jour, il y avait tellement une marloquette entre les Gdolim, ils savaient pas être marchia. Aujourd'hui, le Rav des Gdolim, ils ont dit Dafkapa comme le Rav de Brisk. Je ne me rappelle plus vidéo que des détails, mais en tout cas, ils te disent même, pour être rochesh, à ce Chazon Ish, parce que c'est karet. Alors, il dit, il faut manger moins que Kazaït, toutes les demi, comme l'Avdil, comme un cholé. Moi, de dire, bien qu'on est entre guillemets en Yom Chol, on ne jeûne pas. Mais Karon. Aval, on se permet de manger juste Kedé Chayav, ça s'appelle. Juste le minimum, le strict minimum. Ok. Pourquoi on a parlé de tout ça, non? Ouais, bon, top, la question de Yom Kippour. Bon. Il faut vérifier, même Inch'Allah, comment est-ce qu'il faisait à l'époque le Rosh Chodesh? Le Yom Kippour. Sukkot, il faisait 2 jours. Yom Kippour, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait qu'un seul jour, parce que c'était pas possible. La Gemara, elle dit, c'est pas possible de jeûner 2 jours. Mais la question c'est, on fait le 10e jour par rapport au premier jour de Rosh Hashanah ou par rapport au 2e jour? De la même manière qu'à Sukkot, tu as un Safek, et tu fais 2 jours. Mais Yom Kippour, tu décides lequel? Le 10 ou le 11? Alors Rosh Hashanah c'est spécial, c'est 1, le 2, mais on va voir dans la suite que c'est différent de Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Yom Tov Sheni Shel Galuyot c'est le 30 et le 1. Et Rosh Hashanah on va voir que c'est le 1 et le 2, c'est la suite de la Gemara. Là je reprends maintenant Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Donc je reprends, je suis à Yom Tov Sheni Shel Galuyot, c'est-à-dire, de quoi on est en train de parler ici? Ouais, on était dans Rashi. Juste je reprends pour se mettre dans le bain, il y a 2 jours de Yom Tov en Galuyot, et on sait pas, et voilà qu'il y a une poule qui a pondu un œuf. Alors le jour où elle a pondu, c'est vadaï que c'est interdit parce que ça s'appelle Moukte, c'est Nolad, c'est quelque chose qui a... La question, est-ce que le deuxième jour c'est permis? Alors on a vu dans la Sougia d'avant, lorsque c'est Shabbat, et par la suite c'est Yom Tov, dimanche c'est Yom Tov, alors on est arrivé à la Maskana, à l'Achal et Maaseh, c'est une marloquette là-bas, mais la Achal et Maaseh que c'est assour.
Pourquoi? Parce que c'est vrai que Shabbat et Yom Tov, c'est deux Gdushot indépendantes, et donc, a priori, je pourrais me permettre le deuxième jour, mais il y a un problème annexe dans lequel on ne va pas rentrer, pour lequel on a interdit. Achana de Rabbah. Bon, Achana de Rabbah. Maintenant, dans Yom Tov, Sheni Shel Galuyot, le même Rav qui nous a interdit de Shabbat et Yom Tov, pour Yom Tov, le même Rav, Rav il s'appelle, il permet ici dans Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Il dit le premier jour, c'est un saut, mais le deuxième jour, c'est Moutar. Mais pourtant, il y a Hana. Ah, Chazak, c'est la question qu'on a demandé. C'est ce que la question que Jérémie aussi il a demandé. Il a dit, toi-même, Rav, tu as dit plus haut, de Shabbat à Yom Tov, c'est interdit le Yom Tov. Pourquoi? Parce que ça s'appelle, il manque la Hana des Rabbah. C'est Shabbat qui a mais là-bas, Chazak, alors que chez nous, c'est 2 jours de Yom Tov chez Shel Galuyot, et Rashi va expliquer. Regardez Rashi. Oui, mais tu as un histoire de préparer le deuxième. Alors, regarde, réponse de Rashi. Première grande ligne à la fin de la ligne, dans Rashi. Davdalet Amoudbet, dans Betsa. Betsa, Davdalet Amoudbet. On a lu les premières lignes de la Gemara. On a lu la Gemara à ce niveau-là. Et là, on est en train d'expliquer Rav qui dit que c'est permis pour le Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Et la question c'est, où est-ce qu'elle est le problème de Achana de Rabbah? C'est quoi Achana de Rabbah? C'est quoi Rabbah? Rabbah, c'est le nom d'un Rav, on a dit. C'est d'un Amora. Achana de Rabbah. Achana de Pinchas. Bon, t'aurais bien voulu, mais il s'appelle Rabbah. Achana de Rabbah. Alors Rashi, qu'est-ce qu'il nous dit dans la Gemara? Il explique, première grande ligne de Rashi, Mouteret basé d'après Rav, pourquoi? Dechad minayu cholhu umiman afshar sharia. Quand on a Yom Tov Sheni Shel Galuyot, non, c'est pas le même jour. C'est que on sait pertinemment qu'il y a un jour seulement qui est Kodesh. Le deuxième, on le fait Misafek. Maintenant, Mordechai, c'est quand le jour Kodesh? Je sais pas. Peut-être c'est le premier. Et demain c'est Chol. Tu as compris ce qu'il avait dit Gatz tout à l'heure? À l'époque de la Gemara, pas à notre époque on est Kavois avec le Loir. À l'époque de la Gemara, il y a un jour qui est Kodesh et un jour qui est Chol. La question c'est quand? Est-ce que c'est le premier Kodesh et le deuxième Chol, ou bien l'inverse? On ne sait pas. Peut-être le Rosh Chodesh, il a été peu fixé le premier jour, mais le deuxième jour. Donc nous, on prend ces 2 jours, ça fait qu'on a 2 jours, mais je ne sais pas c'est lequel le Kodesh, le premier ou le deuxième. Alors attends, on fait le Cheshbon ensemble, bien on fait le Cheshbon. Si on dit que le premier c'est Kodesh, donc la poule elle a pondu son œuf, alors c'est Nolad ce jour-là, mais le lendemain, c'est Moutar. Non, ça c'est une Shumbaya, l'Otsari Chachana Beyam Chol. Badaï, une poule qui a pondu un œuf Shabbat, dimanche tu peux pas le manger, badaï que c'est Moutar. Même Achana Minashalom, c'est considéré comme Achana et c'est comme. Pour un Yom Kodesh, pas pour un Yom Chol. Les Yom Chol, l'Otsari Chachana. Non, badaï que non. La Gemara, pour Kodesh, c'est quoi on fait de la Zvara? C'est Yom Kodesh, il faut qu'il y ait une Ma'ala à ce Yom Kodesh, il faut qu'il y ait une préparation. Un Yom Chol, il n'a pas besoin de Ma'ala, même s'il vient de... Par exemple, on m'a dit j'ai un plat de Yom Tov à Shabbat. J'ai pas le droit de cuisiner de Yom Tov à Shabbat. J'ai qu'un de Yom Tov à Chol. Badaï. Maintenant, si la Chana est mina Shamaim, la fondaison, on a dit c'est aussi une Achana, non? Non, justement, c'est pas une Achana. Toi, ce que tu n'as pas le droit de faire... Pourquoi la Achana, elle est interdite dans ce que tu dis? Pourquoi Shabbat après-midi, je ne peux pas faire la vaisselle pour Motzei Shabbat? Parce que je suis Toreach be Shabbat, les Torech Chol. Donc en fait, je vais mezalzel dans le Shabbat. C'est quand moi je fais un Maasé. Mais s'il y a un fruit qui tombe, je ne pourrais pas le manger sur l'arbre. Un fruit, il tombe pendant Shabbat. Motzei Shabbat, tu peux le manger ce fruit? D'accord, tu peux le manger. Donc c'est le même principe. Si le premier jour c'était Kodesh, et le lendemain c'est Chol, j'écoute Gad. C'était ce que tu as dit tout à l'heure. À l'époque de la Gemara, il y avait 2 jours de Yom Tov. Un des 2, il était Kodesh, et le deuxième, il était Chol. Seulement, on ne sait pas dans quel ordre. Alors, si le premier, c'était Kodesh, et donc le deuxième jour, qui est Chol, j'ai le droit de manger l'œuf ou pas? Oui. Et si c'est l'inverse, si le premier jour, c'était Chol, et le deuxième jour, c'est Kodesh, je peux manger aussi le deuxième jour qui est Kodesh. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Achana. Il n'y a pas de problème, ok. Donc, ce qui te dit, Rav, bien qu'à propos de Shabbat à Yom Tov, il t'a dit que Yom Tov, ça va être interdit, parce qu'il y a un problème de Achana de Rabbah, hein. Mais pour 2 Yom Tov, Sheni Shel Galuyot, c'était la question de Jérémie, Niman Afshar, un il est Chol. Et donc, quoi qu'il arrive, ça va être permis. Quoi? Tu sais pas lequel est lequel. Tu sais pas lequel. Alors, ça fait que des Rabbanan et Akal, il a fait. Non, plus que ça, c'est plus que ça fait. Parce que quoi qu'il arrive, le deuxième jour, qu'il soit Kodesh, ça va être permis. Et Kusachol, donc c'est vrai que moi je vais rester dans le Safek. Moi j'habite en Iran, comme on a dit. Il a 20 jours de Beddin de Yerushalayim, il ne sait pas. Et je dis en Iran, je m'en fiche, le deuxième jour. Il sait le Kodesh, Moutar. Il est Chol, Moutar. Donc quoi qu'il arrive, c'est vrai que je vais rester moi Besafek, c'est pas Safek de Rabbanan Lakel.
C'est Mima Nafshar, c'est ce qu'il dit Rashi. Oui, c'est pas- Mais Mima Nafshar Sharia. Je vais rester Besafek. Safek des Rabbanan Akula, on vient trancher le Safek. Des fois, le. Mais il a pas besoin de trancher. Il va donner une Chashivut à Yom Tov. Nahon. Et Yom Tov chez Nichel Galuyot, il donne pas Alors, alors. t'as raison aussi. C'est marqué ici aussi, je crois, dans la suite. Ouais, non, c'est une autre là, ça. Ok. Ah, t'as raison, sur le Pas qu'il principe. y ait Zilzoul. Pour pas qu'ils aient le zoul. Nahon, bidouk. Mais par rapport au dit de Moukté, on te dit que ce soit Kodesh ou que ce soit Chol, on va rester en Safek. Et on reste Besafek. On reste dans le Safek. Et malgré tout cela, c'est Moutar, Mima Nafshar. Quoi qu'il arrive, Mima Nafshar. Ça, c'est Rav. Maintenant, Ravasi, lui, il interdit. Eh bien, maître Ravasi, c'est Pélé. Comment ça se fait que Ravasi, il nous interdit de manger le deuxième jour? Pourtant, ce qu'il nous a expliqué Rav, c'est clair. C'est clair. Alors, l'Agma va poser la question, déjà pour comprendre la Svara de Ravasi. Alors, je passe à la première grande ligne de l'Agmara. Lima Kasavar Ravasi, Kudusha Achati. Peut-être on va dire que Ravasi, qui nous a interdit le deuxième jour, c'est tout ça une seule et même Gdusha. C'est-à-dire quoi? C'est vrai que c'est 2 jours indépendants, et il y en a un qui est Kodesh et un qui est Chol, mais étant donné que Chachamim nous ont demandé de faire 2 jours de Kodesh, Donc c'est comme c'est vrai que c'est Misafek. Un Kodesh, un Chol, on ne sait pas. Alors au final, on a considéré ça comme une seule et même entité. Rosh Hashanah. Comme Rosh Hashanah, et je vais dire plus fort, comme... Oh non, ok, comme Rosh Hashanah. Non. Plus que Rosh Hashanah, je vais dire, c'est comme Shabbat Atzmo, c'est comme Yom Tov Atzmo. Alors, on a dit tout à l'heure, un œuf qui a été pendu à 10h du matin, le Shabbat, il est interdit à 3h de l'après-midi. Pareil aussi Yom Tov. Alors, ces 2 jours de Yom Tov, comme au final, il ne regarde pas, lui, Ravasi, le pile-poule, un Kodesh, un Chol. Il regarde au final, les deux c'est Kodesh, Mitakanat Rachamim. Comme les deux ils sont Kodesh, donc je me dis, tout ça, c'est considéré comme un seul jour. Et donc, même s'il a été pendu le premier jour, le deuxième jour, il va être interdit. Ils ont étendu la Kdusha au deuxième. Bédiouk. Et ils en ont fait une seule Gdusha. Par rapport au problème de Nolad, si l'œuf est tombé du Shabbat pour le Yom Tov d'après, on ne dit pas qu'il est pris 24 heures avant. Donc au final, il n'y a pas Alors, ce que tu dis, c'est la Gemara, elle dit, ouais. Ça va tout, Ouais, ouais. dans la Ramina. Ouais. Donc, a priori, ça devrait être ça la raison de Ravasi qui nous a interdit le deuxième jour, parce qu'il considère que c'est une seule Gdusha. Et la Gemara, elle va réfuter ça. Pourquoi? Parce qu'elle va nous ramener un maasé de Ravasi lui-même. Vea Ravasi, mavdil miyomatava lechavre. Voilà Ravasi, il faisait la Avdala entre les deux. Nous, on fait l'Avdala, nous, entre les deux? On fait pas, on fait le Kiddush. Mais ça fait quand on fait le Kiddush, etc. Mais on fait pas. Et Ravasi, il faisait l'Avdala. Donc, c'est-à-dire que Ravasi considère que c'est 2 jours distincts. de Kiddush. Donc, on ne comprend pas la Svara de Ravasi. Alors, avant de continuer la réponse de la Gemara, on va quand même lire Rashi, parce que là, cette passage, on est obligé de le faire avec Rashi. Je suis dans la deuxième grande ligne de Rashi au milieu. Lima kasava Ravasi kdusha achati. Allons nous dire que Ravasi, il pense que les 2 jours de Galouyot, c'est considéré comme une seule kdusha, et c'est la raison pour laquelle il a interdit de manger l'œuf le deuxième jour. Alors, il explique Rashi. Chachamim kav'um al bnei agola. C'est les Chachamim qui ont instauré pour les gens de Chutz La'aretz la sotam ledorot, de faire ces 2 jours jusqu'à la fin des temps, mais Hamad Safek Zé, à cause de ce Safek. C'est vrai que ça provient d'un Safek, Aval, ça l'a rendu Vadaï. Ces 2 jours, en fait, ça l'a rendu comme un jour. Vehitilum Alehem, et ils ont mis sur ces 2 jours de Galouyot, Kechomer Yom Echad, comme la Chumra de Yom Echad Aror, Yom Aror, pardon. Ça, c'est ce qu'on aurait voulu que Ravasi, il nous dise sa raison. Mais la Gemara, elle réfute, elle dit, puis voilà, on a vu que Ravasi, il faisait la Havdalah. Alors Rashi, il dit, Veha Ravasi Mavdil. Voilà, il faisait la Havdalah. Rashi, il dit, Umevarer Amavdil Ben Kodesh Lechol. C'est incroyable. Quelle chéla tu poses? Et c'est Chol, Ben Kodesh les Chol. Il n'a pas dit Ben Kodesh les Kodesh. Si je fais la Havdalah, déjà, je fais Ben Kodesh les Kodesh. Oui. Oh, ouais, mais moi j'aurais posé une autre question encore plus. Il a plus que ça fait, quoi. Non, attends. Si on dit que de base, ça provient d'un... Ça fait. Alors ça fait que Brachot laquelle? Qu'est-ce que c'est cette Havdalah là? C'est Abdallah. On ne fait pas Havdalah? Bah oui. Kiddush, on a dit, on fait les 2 jours pour pas qu'on arrive à être Mezelzel. D'accord. Mais l'Havdalah, fais-le à la fin du 2e jour. Ah oui, celui qui n'a pas fait l'Havdalah Motzei Shabbat, il peut le faire mardi, on dit, etc. Non, parce qu'on avait déjà répondu à ça. On avait dit que le Safek Brachot laquelle qu'on utilise, c'est de savoir est-ce que je fais la bracha ou je la fais pas. Non. Et quand on a un doute sur quelle bracha faire, ça s'appelle pas Safek Brachot laquelle. Alors, et donc chez nous, Non, ça veut dire que là, Ravasi, en fait, il n'y a pas un doute est-ce qu'il fait la bracha ou pas. Il aurait un doute est-ce qu'il fait
Un Mavdil ben Kodesh le Kodel ou un Mavdil ben Kodesh le Chol. On n'est pas dans un inyan de Safek Brachot laquelle. J'ai un Safek sur quel Nossar tu dois donner à la bracha. Et la bracha, le Ravasi, tiens que quoi qu'il arrive, il l'a fait. Que s'il y avait eu 2 jours de, entre guillemets, de glouchottes différentes, il aurait fait un Mavdil ben Kodesh le Kodesh. Ok. Et si le deuxième jour, Bémet, il n'est pas Kodesh, il est Oui, mais- entre guillemets, c'est Mavdil ben Kodesh le Chol. Mais on vient de dire juste avant que c'est sûr qu'il y a un jour qui est Chol. C'est sûr qu'il y a un jour qui est Chol. Non, Donc, mais- faire Kodesh le Kodesh, c'est pas Shayar. C'est pas Shayar. Non mais je suis combien moi que demain il reste Kodesh. Toi, tu Mais conviens. ça fait, Oui. je vais faire 2 jours. Donc je me retrouve avec 2 jours qui sont Kadosh. Après, on va dire en potentiel ou en réalité que je contrôle pas, il y en a un qui est Chol, qui est un Kodesh, ça c'est une chose. Mais Tachles, moi j'ai été convaincu que j'ai 2 jours maintenant de Yom Tov. Ok. Donc ma question c'est de savoir entre guillemets, est-ce que j'aurais dû faire Ben Kodesh les Kodesh si déjà je suis Mavdil. Donc j'ai pas un Safek si je dois faire la bracha ou pas. Ah, alors, Un Safek sur quel Nossar. alors, attends, j'entends. Alors, toi, tu veux dire que aujourd'hui, on a 2 jours. Alors, Miman Afshar, s'il y a 2 jours, c'est un Mechadaror. Ce que je veux dire, c'est Miman Afshar. Si un jour il est Kodesh et un jour il est Chol. Alors vas-y, te dis, je suis pas d'accord que c'est Yom Echad Avot. La preuve, ils viennent de le refuter c'est en disant c'est Yom Echad Avot. C'est pas Yom Echad Avot. Il dit Nachon que c'est 2 jours de Yom Tov, c'est pas la même douche. Mais il y a Le deux- fait qu'il y en ait un des deux qui soit Safek, Non. forcément ils n'ont pas la même douche les 2 jours, selon Ravasi. Donc, c'est Et c'est considéré pour ça comme. qu'il m'a dit. Sinon il n'aurait pas été m'a Et dit. donc, c'est considéré comme 2 jours de Kodesh. 2 Gdushot. 2 Gdushot. Douchot différents. Les 2 sont Kadosh, mais c'est 2 douchot différents. Surtout, t'as fait les sacrés. Pourquoi La question, c'est pourquoi il est Mavdil Ben Kodesh Lechol, ça c'est long. Ça, tu as aussi souffert, c'est sûr. Il y a Abdallah et Kiddush. Deuxième, c'est donc, on a Abdallah, dit ça. le Motsai du Ouais, ouais, il fait les deux. Il fait le Kiddush et l'Avdallah. T'as fait les sacrés. Non, pourquoi? Parce que l'Abdallah prouve que c'est Chol et le Kiddush prouve que Mais ça arrive quand on sort de Shabbat et qu'on rentre au Yom Tov. Oui, mais là-bas, c'est 2 Kodesh. Ah non, je sais bien, mais. Non, il pose pas la question sur le principe de faire Kiddush et Avdallah. Ça, on a trouvé. Lui, ce qu'il te dit, c'est tu fais 2 choses qui se contredisent. Parce que si tu dis que c'est Kiddush, ça prouve que jusqu'à présent c'était Chol. Si tu fais Abdallah, Oui, c'est Kodesh, et donc tu fais le Kiddush, ça prouve que la veille c'était le Chol. Ça veut dire que, en fait, à mon avis, il va utiliser le truc des déotes. Il dira vas-y comme ça. Si déjà le premier jour c'était un Vadaï, donc je fais l'Avdallah pour m'acquitter du premier jour. Uh-huh. Maintenant, comme je reste dans le Safek et peut-être que le vrai jour c'est le deuxième, là je vais être Mekadesh. Alors, il y a peut-être une stira dans mes brachot. C'est ça la question. L'Avdallah et d'un côté C'est ça la question qu'il pose. Ah bah si, te dis en fait, moi ce que je fais c'est que comme j'ai un Safek, c'est comme si je vais tu fais un remplir vide, mes c'est comme si tu obligations fais un vide dans entièrement la- pour les 2 jours. Et donc le premier jour la veille j'ai fait Kiddush, le lendemain je fais Abdallah. Comme si c'était un Lodi Ben Kodesh Lechol. Sur ce premier jour-là j'ai été les gamrés, on va dire, quitte de mes mitzvot, Kiddush et Abdallah. Maintenant j'ai encore un Safek. Alors le lendemain, enfin le soir, le deuxième soir, je refais Kiddush. Et je fais Le aussi. lendemain il va refaire Abdallah. Ah, le lendemain, le soir en question. Il fait Kiddush. Oui, mais il aura fait aussi Avdallah. Il fait Avdallah pour entre mitnatek du premier jour. Non. D'accord. Il va faire Kiddush parce qu'il y a un Safek s'il est Yom Tov ou pas. Et le lendemain, le lendemain du deuxième jour, Il refait Avdallah. Tu peux pas dire Sans la lumière, sans Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est pas moi qui pose la question, c'est le Rishonim qui pose la question. Ils te disent, comme au final, même tout ce qu'il veut dire, là, ce que tu veux dire là, c'est qu'au final, on est, même Ravasi, il est Safek. ça fait. Alors, il y a le principe de Safek Brachot laquelle. C'est vrai que c'est bien. De faire des Avdalot, c'est bien. Mais l'Avshem ou Malchut, c'est pas bien. À Tkedekar, que les poskim, ils expliquent que quand ils te disent ici Avdallah, c'est dans la tfila. C'est dans la tfila. Il est Mavdil sans bracha. C'est dans la tfila, il dit Atochanan Tano. Ouais, c'est tout. Quoi Il dit dans la Avdallah. Dans leur- Il dit Atochanan Tano et tout. Où Dans la Hamida. Oui, Ravasi. C'est ça la Kavanah de la Gemara. Qui s'assoit, ouais. Ah, vas-y. Non, qui s'assoit, il pense un peu. En tout cas, comme ça, à Tkedekar, à cause de cette question, ils expliquent que c'est quoi? Il ne faut pas s'amuser avec ça. Tu vois, je manque d'études au Batamidra. C'est pour ça que je suis revenu. Ok, donc je reprends Je Rashi. fais ça fait, normalement c'est Sabal. C'est-à-dire que Non, alors à Tkedekar, que les poskim ils expliquent que quand il parle de Avdallah, c'est pas Avdallah à la Il n'y a Geffen. pas de Shem Hashem. Ça, on peut pas faire. C'est pas de Shem Hashem. Il n'y a pas de Shem Hashem en plus. C'est dans la Hamida. Dans la Hamida, il n'y a pas de Shem Hashem là-bas. Non, attends, juste en tant que tfila, Atochanan Tano Hashem Elokeinu, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il va faire Abdallah Tano, il va faire Yale Veyavo quand même. Ça, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Non, ça on a dit, il n'y a pas de problème. Non, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'il t'a dit. Fais la Avdallah sans Shem ou Malchut. À la limite. Mais non, dans la même Amida, je fais Abdallah Tano Ouais. pour me séparer. Et juste Là-bas, après, je vais faire Yale il y a- Veyavo. bon. Juste après, C'est c'est. Tartel et Sartrosi, c'est vrai. Hein? Tartel et Sartrosi, dans la même fila en plus. Ça, c'est pas la question de Rishonim. T'as une autre C'est question. ma question, moi.
Non, il y a deux On choses. a réglé comme Il y a, ça. non, il y a Safek Brachot laquelle et il y a Tartet des Satrés. Safek Brachot laquelle, c'est trop fort. On ne peut pas se permettre de faire une bracha. Quand on a le monde, Safek, on ne peut pas s'amuser. Tartet des Satrés, c'est moins grave. Alors, je ne vais pas dire que c'est Chalak non plus. Pourquoi? Des fois, ça arrive que Rosh Chodesh, ça tombe, Motzei et Shabbat. Et voilà qu'on fait la Seuda Shlishit, et on arrive au Birkat Hamazon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait Retzé, Curé-té. et il y a Leveyavo ou quoi? Curé-té. C'est sûr, mais il y a les Véavon, on Oui, doit que pas rester. faire. Non, on peut pas. Que Retzé. Bah oui. Tu vois le début de la Séouda. Ah, je vous dis Non, un... c'est parce qu'on fait ça. C'est au Dachigit, c'est un prolongement de Shabbat. C'est On a pas. commencé Shabbat. Quel- Non. Je me suis pas encore séparé de mon jour de Shabbat. Je suis pas encore entré. Ouais, mais Tachles, maintenant, je suis dans Rosh Chodesh. Oui, J'entends les voisins, ils font Je suis un... en Chodesh pour le jour, pas pour mon retard. Ok, c'est bien. Mais maintenant... Bachar ou Sham. C'est comme si vous me dites, tu as commencé ton Michté, il était 14h, tu l'as terminé, il était 20h. Maintenant, c'est fini pour Rim, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, je fais quand même, à l'anissim. Parce que j'ai commencé. Ça, tu dis le Psak Halacha pour le savoir, c'est une marloquette entre le Rosh et le Maharam. Est-ce qu'on va suivant le début Le début ou ou bien suivant la fin? Le Rosh, il dit on va suivant le début. Le Maharam, il dit non, maintenant il fait nuit, on est quel rapport maintenant pour Rim? Pour Rim, c'était hier dans la journée. Je fais pas à l'anissim. Je fais pas un anissim. Alors le Shulchan Aruch, il y a une stira. Dans Purim, il dit comme le Rosh. Et dans Ilchot Shabbat, il dit le contraire. Mais il y a tout un balagan dans cette histoire. Le Rav, on va dire à propos de Rosh Chodesh qui tombe Motzei Shabbat, il a dit comme vous dites, on fait que Retzé. Chidouche du Rav Moshe Levi. Tu dis les deux. Chez lui, il a dit les deux. Tu... C'est vrai. Réponse à Tartet des Satrés. Ah bon, en deux mots, facilement, facilement. Tu peux dire, écoute, comment c'est l'ordre? D'abord Retzé, après Elevevo. Alors j'ai dit Retzé. Et après c'est Elevevo. Mais le problème, c'est qu'ici, ça ne va pas s'arranger avec Ravasi. Parce qu'il commence. Non, c'est bien aussi, c'est pareil, très bien. Il commence l'inverse. Non, dans la Mida, c'est bien. Il commence par Atachonan Tano. Et plus loin, il commence à y aller vite. Bon. D'après Moshe Levi, on s'arrange. C'est pas. Après, il dit c'est Kodesh. Bon. Ça se négocie. Après, c'est Kodesh. Et je me l'ai d'abord. Qu'est-ce qu'il dit Maran? Parce que les cités, les Shounim et Maran, ils tranchent comment? Maran, Le Shulchan Aruch, la pêche toute, c'est comme il a dit. On va suivant le début. on va le début. Juste, il nous reste 2 minutes, on termine au Mons Rashi. On n'aura pas vu la réponse de la Gemara, mais en tout cas, on est avec Ravasi. Dans la troisième grande ligne de Rashi, au milieu. Vea Ravasi Mavdil. Ou Mevarer. Tu vois, dans Rashi, c'est pas Mashma. Mashma Mevarer. Pas Mashma la Hamida. Mais là, dit Ben Kodesh. Non. Alors non, il y en a qui ont voulu dire... Non, il y a certains qui étaient gorès dans Atachonan Tanu de la Hamida. On ne dit pas Baruch Ata Hashem Chonan Adat. Atachonan Baruch Ata Hashem, Mavdil Ben Kodesh Lecha. Ah ouais. Il y en a qui pensent comme ça. Bon. Mais de toute façon, il y a une bracha, en tout cas, d'après Rashi. Donc, d'après Rashi, il y a cette question encore, où est-ce qu'il est, ça fait que brachot laquelle? On laisse ça de côté. Il dit Rashi des Kassava, parce qu'il pense Ravasi, Kim Lan, oh, ça revient à ce qu'il dit Jérémie, là. Bikivia de Yacha. On est baki dans la fixation, dans le fixe, hein, du Rosh Chodesh. Et donc, le deuxième jour, il est Chol Gamour. Donc d'après Ravasi, Béhémet, le deuxième jour, il est Chol Gamour. C'est pour ça qu'il faisait la Havdalah. Alors bon, on le fait parce qu'il y a une Internet Chachamim de faire deux. Ouais, c'est là que elle va dire. Comme ils avaient continué, ils le faisaient à l'époque, vous allez continuer aussi. Isaaro, Memina Gavotchem, chez Beyetrem. Mais C'est comment pendant quel mois? il sort du- Des fois, c'est le deuxième qui le. Non, mais aujourd'hui, on connaît, on a le Loir aujourd'hui. Oui, mais C'est tu pas toujours le continues. premier qui le. C'est toujours le premier. Puis la preuve, c'est qu'en Israël, on fait le premier. Il n'y a pas de Safek en Israël. Donc en Chutz arrête. Vadaï que le premier c'est Vadaï. Donc en fait quoi? Il parle de deux périodes différentes. Rav, il avait le Safek Yom Chol Kodesh. A priori d'après le Rashi là, il parle de deux périodes différentes. Rav, il te dit le premier Safek, le premier Chol et le deuxième Kodesh, ou bien l'inverse, parce qu'ils n'avaient pas encore de Loir. Et Ravasi, il te parle de l'époque où quoi? Ils étaient Baki. Donc a priori, il parle de deux périodes différentes. Il sort de la Xéra Khamim, Ravasi. Attends. Alors Ravasi, il faut comprendre. Si Bémet il dit que le premier c'est Kodesh et le deuxième c'est Chol. Alors pourquoi l'œuf il a interdit le deuxième jour? Si toi, Ravasi, tu penses que le deuxième jour, c'est Chol. Alors c'est Chol, Kol Touf. Si le deuxième jour c'est Chol, c'est que le premier c'était Yom Tov. Mais Zma Baya. Pourquoi tu manges pas un œuf pondu toi dimanche? Il continue Rashi. Kassavarlan Bikvia Deyacha, Beyom Tov Sheni Chol Gamoro, ou Mishum Minhag Avotenu. C'est juste à cause de nos aïeux. Chez Loyadou Bikviat Achodesh Kamono, eux, ils ne savaient pas fixer, ils n'avaient pas le loir. Ve'asaoum misafek me'elehen, et donc ils ont fait 2 jours de safek. Anachnu aussi motam, on le fait aussi misafek.
Donc par rapport à l'œuf, il te dit, écoute, eux ils avaient l'habitude de faire 2 jours, et le deuxième jour c'était interdit parce que c'était safek. Moi je reste avec ces 3 mois. Mais en réalité, je sais au fond de moi-même que l'Avdallah je dois la faire et je ne veux pas repousser l'Avdallah. Donc a priori, Manger alors. non, mais justement, il voulait pas faire Bekoum Vaasé, un Maasé, de permettre de manger l'œuf contre le minag de En l'époque. faisant l'Abdallah aussi, c'est Non, combattre. mais ce qu'on a Non, dit mais tout parce à que je peux l'heure, pas enlever une mitzvah. Là, c'est une mitzvah de faire l'Avdallah. Mais ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que si je sais pertinemment c'est quoi le tam du Issour et que le tam disparaît, alors je suis censé changer la médecine. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas, puisque la Gemara Befirouche, sur cette halakha, elle va dire non, on ne peut pas changer le minag de l'époque. Pourquoi? On va donner Bémet Rachid dans la suite, il donne la raison. C'est parce qu'on a peur que, Baruch Hashem, aujourd'hui on a un calendrier. Demain, on va oublier. Et demain, on va oublier, les Romains, ils vont nous faire des... Bon, pas à notre époque aujourd'hui, tout machin. À l'époque, va savoir, les Chachamim, ils vont tous, Chazvé Shalom, ils vont tous mourir, et les Romains, on va tous oublier, et on va, Chazvé Shalom, manger du Chametz à Pessah. Alors, Misafek, même si aujourd'hui on prétend qu'on a le calendrier, on ne peut pas s'amuser. Ça, c'est un truc précis qui est donné dans Yom Tov Sheni Kaliot. En tout cas, bien qu'a priori, ça sort comme un peu une stira, Tarté des Satrés dans Ravassi. D'un côté, tu dis, moi, le deuxième jour, c'est Chol. C'est pour ça que je fais l'Avdallah au milieu. Aval, l'œuf, je suis Mahmir. Pourquoi t'es Mahmir? Aval, ça, c'est Minak. Sa balle. Ça, on n'a pas répondu. Moi, j'ai dit, c'est les Rishonim, d'autres Rishonim. À cause de ça, ils ont expliqué différemment de Rachid. Voilà. Il y a une question sur Rachid, non? C'est ça? Bon. Ils n'ont pas été mis à chef Rachid. Mais... Bon, on verra, Bezrat Hashem, la suite la prochaine fois.